tu veux être une personne qui va devenir une créatrice de richesse à partir de l'âge de 40 ans, cette vidéo est pour toi. Je t'invite à rester, à écouter jusqu'à la fin ces conseils que je voudrais te partager. Alors, pour pouvoir acquérir ou créer une richesse, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a une vision sur laquelle tu dois marcher pour y arriver. Voilà. La première chose, c'est que tu dois arrêter de paraître riche, mais de chercher à devenir réellement riche. Je te le répète, tu dois arrêter, my sister, de vouloir paraître riche, mais de travailler à devenir réellement riche. C'est une citation que j'ai beaucoup aimée qui vient de Philippe Simon. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans nos sociétés, surtout nos sisters, sont toujours là en train de consommer, de répondre à la demande de ces vendeurs qui nous vendent des mèches, des habits, toutes sortes de demandes. Il faut que ça s'arrête en fait, les sisters. Si tu es une personne sans vision, qui veut vivre et prendre tout ce que la vie te propose, il n'y a pas de souci. Mais si tu es une personne qui veut te démarquer dans la société et qui veut vraiment rentrer dans le rang des riches, il faut bien le dire, il va falloir prendre des décisions de ne pas vivre avec des pulsions, des achats impulsifs, de répondre à toute la consommation que la société te propose. Mais il va falloir prendre la décision ferme d'arrêter certaines dépenses inutiles et d'économiser pour chercher un fonds pour pouvoir lancer ton propre commerce que tu veux commencer peut-être à l'âge de 35 ou dans la quarantaine. Ok, voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut arrêter de vivre selon la tendance. Ça rejoint un peu le premier point que je te partage. Mais vivre selon la tendance, c'est quoi? Ok, il y a cette tendance-là qui est sortie cet été. Il faut que je l'achète absolument. Il y a cette veste-là qui est sortie l'été-là. Il faut que je me procure forcément de cette veste. Il faut que j'achète telle perruque. Non. Si tu veux bâtir quelque chose, tu vas écouter l'histoire de ceux qui ont réussi. Ce sont des personnes qui ont eu à faire beaucoup de sacrifices très tôt depuis leur jeune âge. Ils ont eu à sacrifier beaucoup de choses. Ils ont eu à enlever certaines dépenses inutiles et à vivre selon le besoin pour pouvoir créer de l'économie et lancer leur propre commerce à la fin. Donc, tu vas arrêter de suivre les tendances et tu vas commencer à suivre ta tendance à toi qui est de créer de l'économie pour pouvoir te lancer à partir de la quarantaine. Ok? Voilà. Troisième point, c'est que tu vas commencer à écrire ta vision. Ça, c'est très important. Je pense que je devais même le mettre au premier point. Écrire ta vision. Qu'est-ce qu'un proverbe nous dit? Le proverbe de la Bible nous dit qu'un peuple sans vision est un peuple qui se détruit. Tu dois avoir une vision. Tu ne peux pas vivre comme ça, ma sister, en l'air, te réveiller, dormir, acheter, manger et ne pas avoir une vision de vie, ne pas avoir des objectifs de vie précis pour te dire que, ok, à 30 ans, je dois être là, à 40 ans, je dois être là, à 50 ans, je dois arriver à créer si. Si aujourd'hui, tu suis cette vidéo et que tu es une personne qui n'a pas de vision, qui n'a rien écrit sur la vision de ta vie, ça veut dire que tu es complètement en train de te perdre dans la vie. Tu vas te retrouver à 45 ans, 50 ans, tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu dois absolument écrire la vision de ta vie. Si tu ne connais pas ta vision de vie, demande à ton créateur. C'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui sait la vision, l'objectif pour lequel il t'a envoyé sur cette terre. Tu vas commencer à prier, à demander à Dieu pour qu'il puisse t'éclairer, pour qu'il puisse te diriger sur le bon chemin là où il t'attend. C'est très, très important d'écrire une vision de vie et c'est cette vision-là que tu as écrite qui va te permettre de marcher pas à pas pour pouvoir atteindre, n'est-ce pas, la vision que tu as écrite. Tu peux écrire une vision sur une dizaine d'années, tu peux écrire une vision sur 5 ans, voilà. Et chaque jour, tu y travailles pour pouvoir atteindre la vision que tu as écrite. Alors, quatrième et dernier point, c'est l'incontournable des incontournables, l'autodiscipline. Sans discipline, tu n'y arriveras à rien. Tu peux beau écrire la vision, mais si tu ne te disciplines pas, tu ne pourras jamais atteindre ta vision. Tu dois arrêter de vivre selon le mode de vie, suivre voilà, aujourd'hui, il y a quelque chose à la télé, il faut que je suive absolument. Il y a telle sortie avec les filles, les copines, il faut que j'y aille absolument. Non, il faut apprendre à t'autodiscipliner.
Tu dois devenir la priorité pour toi-même. Ta vie doit devenir une priorité. Ta réussite doit devenir une priorité. Bien sûr que ta réussite va rejaillir sur les autres et va être une source de bénédiction pour eux, bien sûr. Mais pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres demain, tu dois te prioriser toi-même aujourd'hui. Donc voilà, tu dois travailler à ton autodiscipline, à faire ce que tu t'es mis comme objectif, à faire tout ton possible, en tout cas, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que c'est la discipline qui t'aidera, n'est-ce pas, ma sister, à réussir absolument la vision que tu as appris et devenir vraiment, toi aussi, à partir de la quarantaine, une créatrice de richesse. Voilà, si cette vidéo t'intéresse et t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager, n'est-ce pas? Autour de toi, à tes sisters, à des ladies hein, autour de toi qui ont entre la vingtaine et la quarantaine. Cette chaîne, elle est faite pour elles, pour qu'ensemble, nous puissions nous challenger pour créer une génération de femmes puissantes et conscientes. Voilà, soyez bénis. Bye bye.